Nous sommes venus prendre part à une réunion préparatoire dans le cadre des activités du projet Voix et Leadership féminin qu'exécute le RFEDEF. Aujourd'hui, le programme de Voix et Leadership de la femme peut ne pas continuer à travailler, mais les autres DEF vont continuer à travailler. Parce que c'est la dernière phase de ces projets, nous voulions que le RFEDEF ne puisse pas croiser les bras. Les mêmes activités que nous sommes en train de faire avec les mamans sur terrain, nous les faisons aussi à la radio Canan 24. Nommé École de RFEDEF, nous les faisons chaque mercredi de 9h juste à 10h juste. Je m'appelle M. Christian Kobachala, je suis le chargé de l'administration au sein de l'ONG de RFEDEF. Il était aujourd'hui question de pouvoir réunir toutes les femmes membres des ONG de défense des droits de la femme du Kasaï central. C'est dans le cadre également de l'activité, celle de sensibiliser les communautés sur les VBG. En cette période où RFEDEF est en train d'aller à la fin de sa 4e phase de ses activités du programme Voix et Leadership de la femme, il était question que nous puissions pouvoir préparer les femmes pour que, même après RFEDEF, même après le programme Voix et Leadership de la femme, que ces femmes continuent à mener les activités de sensibilisation de nos communautés par rapport à la lutte contre les VBG dans notre province. On ne veut pas qu'après les programmes Voix et Leadership de la femme, les EDF qui travaillent, qui sont sur terrain, arrêtent parce que VLF a arrêté. C'est dans ce cadre-là que nous avons défini des nouvelles stratégies avec ces femmes membres des ONG de défense des droits de la femme pour que elles, plutôt de leur côté, continuent à travailler pour la protection de la femme dans le domaine des VBG pour qu'elles continuent à sensibiliser les communautés. Le programme Voix et Leadership de la femme, pendant 3 ans, ça c'est la 4e année, les résultats sont vraiment énormes. Ce que nous pouvons dire aux partenaires, qui est le Centre Carter, les Affaires mondiales Canada, c'est vraiment un coup de chapeau. Et en passant, s'il m'a été demandé de proposer au Centre Carter, de proposer aux Affaires mondiales Canada, c'est d'accepter encore un autre programme, quelques 2-3 ans, à accompagner RFEDEF dans les mêmes activités, mais cette fois-ci dans les 3 autres territoires où les violations des droits de la femme et de l'enfant ont atteint vraiment un niveau les plus haut. Je suis Élisée Lusambaka Mbe, directrice provinciale au Kasaï central de l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM. Nous sommes venus prendre part à une réunion préparatoire dans le cadre des activités du projet Voix et Leadership féminin qu'exécute le RFEDEF. C'est la 4e phase de ces projets. L'année passée, nous avons eu à mener des sensibilisations et cette fois-ci, pour cette année 2024, le RFEDEF a relancé les activités dans le cadre de ces projets. Nous sommes venus faire la planification de toutes les activités que nous devons faire. Les activités vont porter sur le mariage d'enfants. Nous allons passer dans les médias. Il y a une émission qui passe chaque mercredi sur la radio Kananga 24. Ça, c'est pour permettre à ceux-là qui sont loin de la ville de Kananga, parce que les activités vont tourner dans la ville, pour permettre à ceux-là qui sont dans l'Interland et ailleurs d'écouter nos messages, mais aussi les sensibilisations vont se passer dans les écoles, dans les églises, dans les marchés, dans les endroits publics, dans les milieux politiques. Nous allons sensibiliser partout afin d'apporter ce message à ceux-là qui, jusqu'ici, sont encore ignorants que les enfants, les filles surtout, mineurs, ne peuvent pas être mariés. Ce mariage est prohibé par la loi congolaise et les parents qui se livrent à ce mariage doivent être poursuivis et les bourreaux doivent être